donne-nous ton cœur. Donne-nous ton cœur. En cette saison de faveur, donne-nous ton cœur. Donne-nous ton cœur. Seigneur, donne-nous ton cœur. Donne-nous ton cœur. Un cœur qui te cherche. Donne-nous ton cœur. Donne-nous ton cœur. Un cœur qui te cherche. Donne-nous ton cœur. Un cœur qui te cherche. Donne-nous ton cœur. Un cœur assoiffé. Donne-nous ton cœur. Un cœur reconnaissant. Donne-nous ton cœur. Quelqu'un quelque part se dit: oh, j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de chercher Dieu. Oh, c'est trop compliqué ces choses de Dieu. Je ne sais pas comment aller dans sa présence. Il suffit de crier, de demander la soif à Dieu. Ah, donne-nous ton cœur. Je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui. C'est la pensée de Dieu dans mon cœur. Pour quelqu'un qui se dit: mais comment aimer sa présence, comment vivre dans sa présence, comment chaque jour ressentir cette paix qui dépasse toute intelligence, cette paix qui nous fait nous sentir bien au-delà de nos circonstances. Ah, c'est d'avoir le cœur de Dieu dans les situations de la vie, parce que nous avons sa présence, et sa présence nous fait tellement de bien que même dans les moments de crise, nous nous sentons en paix. Ah, c'est pourquoi quelqu'un va dire avec moi et demander à Dieu le cœur de Dieu. Donne-nous, oh Seigneur, nous voulons être amoureux de toi. Nous voulons, Seigneur, fuir toute forme de passion, les passions de la jeunesse, ces passions qui font la guerre à notre intimité, à notre koinonie avec toi. Ah, nous voulons les fuir, parce que nous voulons, Seigneur, ne pas nous retrouver après avoir prêché aux autres, après avoir annoncé cette bonne nouvelle du royaume, qu'il renvoie libre les opprimés, qu'il les délivre les captifs. Ah, Saint-Esprit, nous refusons, Seigneur, d'avoir passé notre temps à encourager, à fortifier quelqu'un dans la foi et nous retrouver au dernier jour et on t'entend nous dire: ah, je ne te connais pas, toi qui commets l'iniquité. Ah, loin de moi cette pensée, loin de nous une telle pensée. C'est pourquoi nous voulons crier à Dieu pour que nous puissions avoir le cœur de Dieu en tout temps, en toutes circonstances, et ne pas nous laisser gailler par les soucis du siècle présent, par les soucis de la vie. Ah, Saint-Esprit, donne-nous ton cœur. Ah, au milieu de la tempête, au milieu des épreuves de la vie. Ah, Saint-Esprit, tu es en train de fortifier notre caractère. Tu es en train de nous rendre semblables à l'image de Christ. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous savons que tu as toujours été avec nous et que tu es là même dans les moments difficiles. C'est pourquoi nous voulons te demander ton cœur et ne pas nous laisser gagner par la fatigue, par le découragement, par l'abattement. Ah, Saint-Esprit, donne-nous. Quelqu'un m'a dit encore: donne-nous ton cœur. Un cœur qui t'adore. Ah, c'est parce que Adam, lorsque tu l'as formé, la première personne qu'il a vue, c'était toi. Et quand il t'a vu, la parole dit que tu as dit à Adam de dominer la création, parce qu'il a vu ton image. Il a vu comment tu étais majestueux, fort, redoutable, grand, puissant. C'est pourquoi, Saint-Esprit, il avait la capacité de pouvoir dominer, de pouvoir gérer ce que tu lui as confié, le jardin. C'est pourquoi, Saint-Esprit, ne nous laisse pas nous mentir par de faux raisonnements et chercher par nous-mêmes à faire beaucoup de choses et à vouloir gérer les choses que nous avons. On a besoin d'aller à toi, on a besoin d'aller à notre source, parce que le poisson hors de l'eau est mort. Ah, Saint-Esprit, c'est pourquoi nous crions à toi: donne-nous. Quelqu'un va crier avec moi et dire: donne-nous ton cœur. Ah, un cœur qui te désire. Ah oui, Seigneur, nous te désirons. Ah non, nous ne désirons pas les choses de ce monde. Ah, Saint-Esprit, nous ne désirons pas le pouvoir. Ah, Saint-Esprit, ah, le pouvoir, Seigneur. Non. Ah, nous ne désirons pas l'argent. Ah, non. Ah, nous ne désirons pas le sexe. Ah, Saint-Esprit, c'est toi que nous cherchons. C'est toi que nous désirons plus que tout. Ah, donne-nous ton cœur.
en cette saison, Seigneur, de rentrée. Cette saison par laquelle nous passons, les saisons que nous traversons sont des saisons, Seigneur, de transition, où tu es en train de forger Christ en nous. C'est pourquoi nous voulons simplement nous tourner à toi et te dire, donne-nous ton cœur, Saint-Esprit. Lorsque nous avons ton cœur, nous avons tout. Nous avons ce dont nous avons besoin pour accomplir notre mission terrestre, pour vivre le dessein incroyable que tu as prévu pour nous. Parce que Saint-Esprit, en dehors de toi, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles pour la saison dans laquelle nous sommes. C'est toi qui as les paroles. Oh, personne d'autre n'a payé de sa vie. Personne d'autre n'a donné sa vie comme toi, tu as donné ta vie pour nous, afin que nous puissions, Saint-Esprit, vivre la vie pour laquelle tu nous as créés. Oh, Saint-Esprit, nous voulons te chercher plus que tout. Tu es notre tout, tu es notre consolation, tu es la bonne chose dont nous avons besoin en ce moment. Oh, plus que ce que nous pensons, que nous désirons. Comme les enfants qui peuvent demander plein de choses, mais en réalité, les parents savent de quoi chaque enfant a besoin. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous te cherchons et nous disons, donne-nous, nous crions ton cœur. Au milieu de la tentation, au milieu des épreuves, Saint-Esprit, donne-nous ton cœur. Les épreuves sont là, Saint-Esprit, pour forger Christ en nous. Saint-Esprit, ça nous apprend la patience et ça permet à Christ d'être bâti en nous. Et Saint-Esprit, même la tentation, elle est là pour tester notre caractère. Elle est là pour nous emmener à l'image, à la ressemblance de Christ, afin que par ta grâce, lorsque nous sommes à ton image, nous avons la capacité de gérer, de gouverner et de garder ce que tu nous as confié. Donne-nous ton cœur, oui. Un cœur qui te cherche même dans la tempête. Un cœur qui te cherche même dans les moments difficiles. Un cœur qui te cherche même dans la tentation. Un cœur qui te cherche. Quelqu'un au son de ma voix, si tu écoutes ce chant, si tu écoutes cette prière, si tu écoutes ces supplications, elle est venue à toi parce que en réalité, tu cherches le cœur de Dieu, mais tu ne sais pas comment faire. Et le Saint-Esprit a entendu ta voix, a entendu ton soupir, a entendu ton gémissement. C'est pourquoi il a envoyé sa servante qui vient auprès de toi pour te donner la capacité, la possibilité, avec l'aide du Saint-Esprit qui est déjà là, parce qu'il se mouvait au-dessus du chaos du Saint-Esprit. Et il fallait juste une parole, la parole qui a donné la révélation à toute la création et qui a permis que la création revienne dans l'ordre divin. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui, pas demain, maintenant, parce qu'aujourd'hui, lorsque tu entends sa voix, nos durcissants passent dans ton cœur, parce que c'est le jour du salut, c'est le jour de ta visitation. Comme Marie a visité Élisabeth, aujourd'hui c'est le jour de ta visitation. Marie était enceinte, elle avait une vision et le Saint-Esprit lui a dit, va voir ta sœur Élisabeth, ta cousine Élisabeth est enceinte. Et elle est partie, elle a vu que Élisabeth était enceinte comme elle. Parce que tu traverses ce que tu traverses, tu vas rencontrer quelqu'un quelque part. Tu ne vois pas encore l'enfant, tu ne vois rien, mais l'enfant est déjà dans ton sein. Il est en train de bouger, quel que soit ce par quoi tu passes. Tu sais, la femme enceinte, quand elle est enceinte, on ne sait pas qu'elle est enceinte, on ne voit rien au début, mais elle est enceinte. C'est pour ça que parfois tu peux sentir que tu ne te sens pas très bien, tu traverses des moments difficiles et tu as le droit de passer par là. Mais sache que tu as besoin de rester en contact avec tout ce qui protège ta semence, tout ce qui nourrit ta semence, tout ce qui fortifie ta semence. C'est pourquoi Marie l'a fait. Aujourd'hui, au son de ma voix, le Saint-Esprit va te révéler quelqu'un qui est enceinte, quelqu'un qui a une vision comme toi, pour que tu puisses aller la voir. Parce qu'elle sera avancée et elle pourra t'encourager, elle pourra t'aider, elle pourra t'aider à aller plus loin. Parce que la Bible dit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire. Mais lorsque tu es seul, comment tu pourras te relever? C'est pourquoi maintenant, nous allons encore crier à Dieu, donne-nous ton cœur. C'est la prière d'un assoiffé de Dieu. Jésus pouvait dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Quelqu'un aujourd'hui a soif de Dieu. Quelque part, tu as cherché beaucoup de choses dans les relations, dans les femmes, dans l'amour, dans le pouvoir, dans le sexe, dans l'argent. Tu n'as pas trouvé. Mais sache qu'en réalité, cette soif à laquelle tu soupires, ce désir que tu recherches, ce à quoi tu cours, c'est la soif de Dieu, ta véritable soif. C'est pourquoi demande à Dieu, alors que tu vas le faire d'un cœur sincère, réel, tu vas voir que le Créateur va se révéler à toi. Oui, qu'est-ce qu'elle peut te donner la création? La créature ne peut pas te donner. La créature ne connaît pas ce dont tu as besoin. C'est le Créateur. Va au Créateur, va à celui qui est ta source, qui est ton fabricant. Alors que tu vas crier à lui, alors que tu vas lui parler, alors que tu vas lui demander son cœur,
son cœur va se révéler à toi. Parce qu'il a dit, quiconque me cherche me trouve. Ah, donne-nous, oui, donne-nous, dis encore, donne-nous, donne-nous. Ah. Ton cœur, sa parole déclare, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ah, notre cœur désire sa présence. Notre cœur désire être la personne que Dieu nous a créée. C'est pourquoi il faut crier à Dieu et il n'a pas besoin de venir prier pour ceci ou cela. Cherche le cœur de Dieu. Alors que tu cherches le cœur de Dieu et que tu trouves, quand tu trouveras son cœur, tu trouveras ce que ton cœur désire. Alléluia. Crie encore. Donne-nous ton cœur. Ah oui. Donne-nous ton cœur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un au son de ma voix a reçu quelque chose à l'issue de ce temps. Ce n'est pas la fin de ta présence. Nous allons continuer tout le long de la journée. Soupirer après toi comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Ah, tu pouvais dire que le psalmiste, lorsqu'il te crie après toi et qu'il demeure auprès de toi, il demeure dans ta présence. Et sa terre n'est plus aride parce qu'elle reçoit de l'eau de toi et c'est cette eau de la parole qui va nous changer, qui va nous transformer. Va prendre le temps dans sa présence, écoute la Bible, lis la Bible et réfléchis, médite, cherche à comprendre parce que ça va être la compréhension de la parole de Dieu, des Écritures, que tu vas voir que ta vie pourra être protégé, tu pourras garder ce que Dieu t'a confié. Parce qu'avec la sagesse, quand tu as rencontré Dieu, tu as besoin de la compréhension pour pouvoir garder, conserver, affermir tout ce que Dieu t'a confié, que ce soit tes enfants, ta relation avec tes enfants, ta relation avec ton conjoint, ta relation avec quelqu'un. Oui, tu as besoin de la sagesse et tu as besoin de la compréhension. Amen, dis Amen, dis Amen. Dis Amen, humilie-toi devant le Seigneur et il t'élèvera. Personne d'autre ne peut t'élever excepté le Seigneur. Cherche le Seigneur de tout ton cœur, désire-le de tout ton cœur, parce que la gloire de l'Éternel, c'est de cacher les choses. Et la gloire de toi qui est un roi, qui est un dominateur, qui est appelé à dominer les choses que tu traverses, oui, c'est de sonder, va chercher. Alors que tu cherches, que tu trouves, je te garantis que par la grâce de Dieu, tu trouveras ce que tu cherches. Et Dieu va te rencontrer au carrefour de tes besoins. Dis Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Ce temps de prière t'a fait du bien. Like, abonne-toi et partage à un maximum de personnes. Parce que quelqu'un, quelque part, est en train de chercher quelque chose et il ne sait pas que cette soif dont il a besoin, c'est Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu a mis en nous, a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et actuellement, quelqu'un, à l'issue de cette prière, pourra faire un témoignage. Fais un témoignage. Parce que nous voulons tous nous retrouver dans l'éternité. Nous voulons gouverner avec Dieu. Parce que Dieu nous a prié pour que nous puissions gouverner avec lui pour les siècles des siècles. Et ce sera ton partage, ce sera mon partage au nom de Jésus. Parce que nous ne sommes pas venus sur la terre par accident. Nous sommes dans un temps, un laps de temps de préparation qui va nous permettre de changer. Parce qu'après la mort, c'est trop tard, on ne peut plus changer. Mais c'est aujourd'hui le jour du changement. C'est aujourd'hui le jour de ton salut, de ta visitation, de ta guérison, de ta restauration. Donc choisis de guérir, choisis d'être restauré. Amen. Dis Amen au nom de Jésus. Amen. On va faire cette prière maintenant ensemble. Dis après moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je veux te rencontrer. Laisse-moi te connaître. Laisse-moi te vivre. Je reviens à toi. Je demande pardon pour toutes ces fois où j'ai lâché ta main. Pour toutes ces fois où je n'ai pas cherché à te connaître. Alors que tu m'as gardé, tu m'as sauvé tant de fois. Il y a des situations que j'ai vécues, je ne savais pas que tu étais là. Or, ton esprit se mouvait. Il fallait juste que je donne une parole pour que tu puisses, Seigneur, continuer de travailler dans ma vie. C'est pourquoi je reviens à toi. Je te donne ma vie. Je veux vivre ma destinée. Je veux accomplir ce pourquoi tu m'as créé. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour cette journée. Je dépends de toi. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Viens régner en moi. Sois le gouverneur de ma vie. Et conduis-moi au nom de Jésus. Amen, amen. Après cette prière, tu es revenu à la maison. Jésus est le Seigneur de ta vie. Et à partir de maintenant, continue de chercher. Trouve une bonne église où on pratique la parole, où tu vois que la Bible est vraiment annoncée, prêchée. C'est la bonne nouvelle qui va te sortir de la crise par laquelle tu passes aujourd'hui. Dis Amen. Abonne-toi à notre chaîne et prends un nouveau départ. Dis Amen. Au nom de Jésus, sois béni. Amen.